Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'islam est une religion de paix, de tolérance. Je reprends ainsi les valeurs de cette religion telles que défendues par ses fidèles et ses dignitaires qui n'hésitent pas souvent à se départir de certains actes commis par des extrémistes en son nom. L'actualité ces derniers temps rapporte des faits qui éprouvent la tolérance dans l'islam. Au nom de la liberté d'expression, certains en Europe se sont permis de caricaturer le prophète. La plupart d'entre eux ont payé le prix fort. Ils se sont vus ôter la vie. Et quand le président français, Emmanuel Macron, défend cette liberté d'expression, la colère monte de toutes parts, appelant à boycotter les produits français. La tolérance, comme la patience dans l'adage, a-t-elle ses limites dans l'islam? Imam Abdul Jalili Yessoufou, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes imam de la mosquée centrale d'Aïdjedo à Cotonou au Bénin. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sika TV pour l'entretien de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Et je le disais, imam, que dit l'islam à propos d'une quelconque représentation du prophète? Commençons par là, puisque c'est ça qui pose problème. L'islam interdit toute représentation du prophète, non seulement du prophète Mohammed, mais n'importe quel prophète. C'est interdit en islam, et quand on parle de représentation, évidemment, il s'agit d'un dessin et d'une caricature. Et donc les deux, mais par contre, c'est que lorsqu'on remonte dans l'histoire, on constate que en réalité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas une image que nous lui connaissons. Donc cela fait partie tout simplement d'une invention, et toute invention en islam est combattue. Personne ne peut dire sur le plan historique aujourd'hui qu'il a eu à connaître ou avoir l'image une fois du prophète Mohammed. Les gens n'ont pas eu cette opportunité. Donc tous ceux qui procèdent à cette représentation ne font qu'utiliser et la description littérale qui est faite sur le prophète Mohammed, et vous imaginez, parfois on peut passer à côté, et c'est pour cela, carrément, pour éviter toute confusion, l'islam vient tout simplement pour interdire. Mais ce qui défraie la chronique, ici, il ne s'agit pas d'une simple caricature, il s'agit plutôt d'une moquerie, d'une ironie. C'est de ça, évidemment, qu'il s'agit. Si c'était juste une simple représentation, ça allait peut-être, n'allait pas avoir cette réaction. Et que cela soit soutenu à un niveau vraiment plus élevé, comme vous le savez, je crois que c'est ça qui a fait mal. C'est ça qui a fait mal. Vous savez, imam, que le goût c'est relatif, comme on peut dire. Quelqu'un peut se permettre, vous avez dit que c'est interdit, mais de nos jours, pour des questions de documentaire, pour laisser des traces sur l'islam dans l'histoire, les gens peuvent se permettre de réaliser par exemple des documentaires sur l'islam et vouloir peut-être donner une certaine forme au prophète, ce qui est déjà interdit. Je disais que les goûts, des couleurs, on n'en discute pas. Quelqu'un peut juger une représentation du prophète suffisamment, une représentation belle, et quelqu'un va trouver que l'image n'est pas belle. Et là, le débat continue toujours. Est-ce pour régler ça que c'est carrément interdit et que tout interdit, toute représentation serait un crime de lèse-majesté? Non, vous savez, quand il s'agit des films, des documentaires, il est permis un minimum, c'est-à-dire on peut trouver n'importe quel corps, mais le visage pour dire tel, c'est le prophète Mohammed, comme on le voit dans d'autres cas. Je crois que les érudits sont unanimes là-dessus pour l'interdire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons approprier cela et savoir qu'est-ce qu'il est possible de dire et sur quoi on peut s'exprimer également. Et je crois que la chose, elle est facile, hein, c'est simple. Encore que lorsque il s'agissait seulement des artistes, les réactions ne sont pas les mêmes. Mais quand ça devient un acte défendu par les autorités politiques, bon, ça pose problème. On se dit, là, ça prend beaucoup plus de dimensions. C'est ça qui a fait que
on a noté ces réactions par le passé. On a vu des journaux satiriques. J'allais attirer votre attention parce que ça relève peut-être aussi de l'art, ils vont dire. Oui, oui, ça relève de l'art, mais il faut avoir de limites dans toutes choses. Il faut avoir de limites dans toutes choses. Quand vous dites, imam, que c'est interdit, est-ce une interdiction faite aux fidèles de l'islam ou une interdiction générale partout dans le monde? Il est interdit que vous soyez musulman ou pas, il est interdit de faire cette représentation. Oui, bien sûr, puisque vous savez, le prophète Mohammed représente pour la communauté musulmane aujourd'hui un exemple. Lorsque vous lisez dans le Saint-Coran, et c'est que Dieu fait pour nous, du prophète Mohammed, un bon exemple. Et lorsque vous touchez à l'exemple, vous avez touché à tout le monde. Et donc, non seulement que c'est interdit pour les musulmans, et je crois que les autres communautés sont appelées quand même à respecter. Et comme le dirait l'autre, c'est-à-dire la liberté d'expression doit pouvoir tenir compte non seulement de la dignité de l'autre, de sa liberté également, et de la fraternité. Et comment on peut partager la même terre? On partage le même pays et on se provoque. Cela fait partie évidemment de la provocation qu'il faut essayer d'éviter. Je crois que la leçon elle est bien apprise et que dans l'avenir on saura quand même comment se comporter. C'est vrai que les points de vue ne sont pas convergents là-dessus, mais je pense que de nos jours, ce qui est bien de faire, c'est de pouvoir respecter la sensibilité, le ressentir de l'autre pour ne pas provoquer inutilement ce que nous avons vu ces jours-ci. Puisque vous parlez de leçons bien apprises, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, parce qu'ailleurs on a compris que ceux qui se sont permis ces représentations, je le disais en introduction, ont payé le prix fort. Oui. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je pense que, vous savez, quand une personne est provoquée, vous n'avez pas la possibilité de contrôler sa réaction. C'est vrai que qu'on aille à ôter la vie humaine, on peut parler d'exaction, de l'extrémisme, si vous voulez, mais aussi c'est que il faut éviter la cause, parce que c'est la cause qui a provoqué l'effet. Et cet effet, bien que c'est condamné par beaucoup de personnes, je crois que nous devons, comme je le disais, la leçon elle est apprise, nous devons à l'avenir éviter que cela se passe, surtout quand il s'agit des personnes qui sont écoutées, des personnes de la trempe de cette personnalité. Vous parlez du président de la République du France, président Emmanuel Macron. Voilà, je crois que lui-même, il a su que la déclaration était forte. Et au-delà des gens qui ont été tués innocemment, je crois qu'il y a eu des sanctions économiques qui sont venues de façon spontanée de la part de certains qui n'ont pas apprécié et n'ont pas accepté cette déclaration qui est venue comme une défense de cette caricature. Et donc, imaginez si la communauté musulmane se taisait sur ça, c'est-à-dire les gens iraient encore beaucoup plus loin. Et je crois que, comme je le disais, nous allons savoir raison garder. Et c'est ça, d'ailleurs, qui vient nous conforter encore dans notre position pour dire que le prophète Mohammed reste un exemple. Quand on est chef d'État, quand on est un responsable politique, il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Donc, c'est la leçon surtout qu'il faut apprendre de cela. Et pour nous, le prophète, depuis plus de 1400 ans, il a enseigné cela. Il dit, gardez votre langue, il faut savoir ce qu'il faut dire. Et donc, je crois que c'est surtout la leçon. Et pour rien, il y a eu des victimes,
Il y a eu même des opérateurs économiques, j'imagine, ces Français qui exportent dans ces pays aujourd'hui, qui se retrouvent face à des problèmes. Je ne sais pas si l'État pourra faire face à tout cela, parce que quand vous perdez la dignité, c'est difficile, et surtout la confiance, c'est difficile à rattraper. Le prophète Mohammed constitue pour nous un exemple, et au-delà de ce qu'on peut même imaginer. C'est surtout ce que nous avons eu à constater pendant ces jours-ci. Vous avez parlé tout à l'heure de l'extrémisme au niveau de ceux-là qui ont commis ces actes-là, mais officiellement on a vu des gens dénoncer les caricatures qui ont été faites, mais on n'a pas eu autant de voix dénonçant le fait qu'on soit allé jusqu'à ôter la vie à des gens. Est-ce que ça ne fait pas partie d'une certaine sensibilisation qu'il faut commencer par faire pour oui. que oui, la colère provoquée, elle est là, elle peut se justifier comme vous êtes en train de le dire, mais qu'on n'aille pas jusqu'à toucher à la vie des individus, parce que certainement dans l'islam, la vie, elle est sacrée. Non, nous, ici, en ce qui nous concerne au Bénin, je crois qu'il y a eu des réactions dans les mosquées. Les sermons ont pris en compte cette actualité, et de long en large. Et donc, vous avez aussi au moins entendu le président turc, Erdogan, qui a eu à condamner, bien que il a riposté, mais quand la tuerie est survenue, il a eu à condamner cela, et je crois que le message est passé, et le message est fort, c'est que il y a disproportionnement entre la déclaration et l'acte posé. Cela ne voudra pas dire que les gens doivent rester les bras croisés sans rien faire. Donc évitons à la longue de provoquer, parce que c'est juste une provocation inutile. Merci à vous, Imam Abdoul Jalili Yessoufou. Je rappelle, vous êtes imam de la mosquée centrale d'Aïdjego, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Avec vous, on évoquait cette question qui est d'actualité, la caricature du prophète Mahomet, qui a suscité différentes réactions de part et d'autre dans le monde. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation sur Sika TV. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.